Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo. Donc, j'entends souvent parler de la F30. Donc, on va voir ensemble la BMW 340 iA X-Drive avec le pack M-Perf, le modèle F30. Donc, c'est un modèle assez exceptionnel. Donc, on parle de 360 chevaux, les années de production 2015-2018. On va se voir le reste tout de suite après cette petite vidéo. Donc, comme d'habitude, nous voici sur le site Zeperf. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est le site le plus qualitatif en termes de caractéristiques, de véhicules, tout ça. C'est vraiment le top. Il y a pas mal de détails et c'est toujours pas mal. Et c'est jamais erroné. Donc, on est sur 500 Nm de couple. Maxi. 360 chevaux, de 5500 à 6500 tours. Le couple maxi, donc 500 Nm, ratio 120 chevaux par litre et 167 Nm par litre. Transmission intégrale permanente, boîte de vitesse automatique à 8 rapports avec mode séquentiel et le train planétaire. On va me dire c'est quoi le train planétaire? Donc je vais aller vous montrer ça. Donc le train planétaire, alors on va le faire simple, hein. Voilà. Architecture des engrenages d'une boîte automatique. Le système peut aussi être appelé de planétaire car la manière de s'animer est similaire à un système solaire, orbite. L'arbre primaire représente le soleil et l'arbre secondaire par les planètes en orbite. Bon, c'est un peu fou, on va voir ça un peu mieux. Voilà, pour simplifier un peu, voilà. On a le train planétaire, donc l'orbite, les satellites et la couronne planétaire. Voilà. En gros, ça représente ça. Voilà, donc ça représente ça. Alors, on dit les trains planétaires, mais on peut dire aussi les trains épicycloïdaux. Voilà. Pour ça, on dit les trains planétaires, beaucoup plus simple. Voilà, ça c'est fait. Je sais pas si, j'espère que vous avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la boîte de vitesse c'est fait. Disque ventilé 340 mm, étrier fixe, 4 pistons. C'est pas fou. C'est pas fou, il y a 360 chevaux arrêtés. Par contre, à l'arrière, ils ont fait un effort. Parce que j'avais fait une BM, je sais plus laquelle, il y avait un piston à l'arrière, monopiston. Là, c'est deux pistons quand même. Et disque ventilé aussi. Bon. Alors, pour moi, les disques ventilés ou pas ventilés, ça ne sert pas vraiment à grand chose en fait, les disques ventilés. C'est notre génération. Maintenant, il y a beaucoup mieux que les disques ventilés. En émission de CO2, on est à 162 grammes par kilomètre, donc on est en critère E. C'est pas fou, mais après, voilà, 360 chevaux, il faut l'alimenter le bestiau. Donc le prix de base neuf indicatif 55 230 €. Et en 2022, elle est passée à 61 900 €. Donc il y a une légère augmentation. Puissance fiscale 24 chevaux. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Vitesse max, je crois que c'est 250 km/h. 250 km/h, évidemment c'est limité, hein, comme à chaque fois. Quel est le poids du pack M? Donc 1615 kg hein, qu'elle fait la petite voiture. Le couple maximum, on l'a vu, 360 chevaux atteint à 500 Nm. Voilà. Donc une petite accélération pour voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Mode Sport Plus. C'est pas vilain, c'est pas méchant. On a désactivé l'anti-patinage évidemment. On va voir ce que ça donne en termes d'occasion. Donc là, on en a un, 40 000 €, enfin un petit 40 000 €. Donc là, on est sur le même modèle, hein, le 340i, 360 chevaux avec le pack M Performance.
Kilomètres, on a 83 500 km, voilà 40 000 euros quoi. Ici la même, bon, à part que c'est le modèle Luxury, bon, change pas grand chose. Là 37 000, un peu moins cher. 140 iX Drive, 300, c'est pas le bon. Hop, 360 chevaux, on peut regarder un peu ce que ça donne au niveau photos. S'il y a des photos, j'ai pas été sur le site encore. Alors, bon. Regarde un peu, si. Ah, les voilà. Bon, elle est propre. Bon, la ligne, elle est plutôt pas mal. Pas vilaine. Moi, j'aime bien. Les anciennes calandres. Ah. D'abord, est-ce que vous êtes, pour tous les passionnés de BM, est-ce que vous êtes pour ou contre les nouvelles calandres? Moi, perso, je préfère ceux comme celle-là, en fait. Hein. Donc, ceux-là, par rapport aux grosses de maintenant. Voilà, l'intérieur, il est pas mal. Voilà. Donc, sur la centrale, on a un peu mieux. Donc, la série 3 F30, phase 2, 22 000 euros. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. 26, 21, 22, on reste dans les 20, 26. Ouais, 19 000. Ouais, c'est pas mal. Hein. En kilomètres, on est à 100 000. Ici, à 20 000, on est à 66 000. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là, 66 000, c'est un modèle. C'est pas le bon modèle. Sinon, ça va. Hein. C'est pas fou les prix, mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, en tous les cas, est-ce que vous préférez cette petite calandre toute fine comme avant ou la nouvelle maintenant assez grossière, je pense. Après, ça dépend. Sur les modèles sportifs, ça passe. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait la F30, j'ai fait la F10. Et là, je vais faire juste après, je ferai la F90. Après, je ferai le N55, le N54 et on verra un peu tout ça. Bon, allez, salut!